Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Craig Jones qui embrasse Gabi Garcia. Ça vient tout juste de sortir sur internet. Bon, on est à J-1, même moins que ça, pour le lancement, le début du CGI. Et on est à J-1, -2 du lancement de la DCC. Je suis ici à Las Vegas avec la team de Mika Galvao. On est arrivé, ça fait déjà une semaine. Je vais essayer de vous raconter un peu tout ce qui s'est passé. Et puis, encore une fois, mon point de vue avant que tout ça commence. Euh, Comme d'hab, hein, si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton s'abonner, mettez un like tout de suite, comme ça c'est déjà fait. Et puis si vous avez envie de partager aussi votre avis, votre opinion, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires, j'essaie de tous les lire et d'y répondre. Voilà, ce sera un plaisir. C'est toujours un plaisir pour moi, j'adore la DCC, ça fait partie de ma vie. 10 ans, j'ai été 10 ans à la DCC, 6 éditions d'affilée, de 2007 à 2017. Donc, ouais, là aujourd'hui, on a été à la séance photo. Donc, les photos, les vidéos qu'ils vont utiliser pour présenter à chaque fois les combattants à la DCC. Là. Et c'est encore l'énergie à DCC, franchement, c'est le kiff. C'est vraiment un événement à part entière. Et voilà, c'est un peu triste ce qui se passe en parallèle, mais en même temps, c'est top euh, parce que je pense que forcément la concurrence va faire toujours que les choses s'élèvent un peu plus. Je pense que la concurrence, c'est bien. Après, ce qui est un peu dommage, c'est que il y a des combats qu'on va pas pouvoir avoir, comme Mika Galvao face à Kate Ryotolo, ou Nicky Rodriguez sûrement face à Meregali. Enfin voilà, il y a des combats comme ça qu'on aurait voulu voir. Mais c'est pas grave, ça va être incroyable. Et comme je disais en début de vidéo, juste avant de commencer ma vidéo, on a regardé en boucle ça là ici là, on a trouvé ça très drôle, mais en même temps j'ai trouvé ça un peu ça triste. Euh, Craig Jones, je pense qu'il a dépassé les limites clairement, qui a embrassé Gabi Garcia. Alors ouais, il y en a certains qui vont me dire ah mais vas-y t'es coincé des fesses, machin, c'est rien, nana. En fait, on a quand même euh, une culture martiale. Hein. Je pense que quand même les sports de combat ils sont là pour nous apprendre pour nous donner, nous apprendre des valeurs. Comme dans le judo, même si dans le judo, des fois, je trouve que c'est un peu trop exagéré, quoi. Un exemple aux Jeux Olympiques. Euh, c'est dommage parce que les combattants n'ont pas le droit, genre ils font un hippon, ils n'ont pas le droit de montrer qu'ils sont contents, quoi. Ils sont champions olympiques, mais hop, il faut rester toujours tout droit, bien. Hop, je salue, et puis là, je crois qu'ils peuvent commencer à célébrer, quoi. Bon, je trouve ça un peu dommage, ça gâche un peu, je trouve, l'émotion chez nous en tant que spectateurs, même peut-être chez le combattant. Même si ça se veut être strict comme ça, je sais pas comment dire. Mais je trouve que c'est un peu dommage. Voilà, le JJB est beaucoup plus relax dans tout ça, mais il y a quand même des valeurs, je pense, qui sont inculquées. JJB, lutte à livrer. Et en fait, je trouve qu'il y a vraiment ce truc aujourd'hui de vouloir complètement enlever ses valeurs et puis aller à l'encontre de ça, en fait. Et je trouve que c'est un peu un manque de respect ce qui s'est passé. Euh, voilà, forcer une femme à lui faire un bisou, je sais pas si c'est un bon exemple. Euh, et puis pareil, même avant, enfin voilà, c'est ce que je disais, voilà, Gabi Garcia, là, elle fait un peu celle qui est énervée et tout parce qu'elle s'est fait embrasser, mais franchement, depuis le début, tout ça, c'est un peu fait pour se foutre de sa tête à elle, quoi. Euh, on utilise Gabi Garcia, ce qu'elle est, ce qu'elle représente pour rigoler. Et je sais pas si c'est bien en fait tout ça, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Peut-être que Nico, t'es coincé, faut rigoler de ça, faut ci, faut ça. Je sais pas si c'est rigolo de se moquer. Enfin, bon, je sais pas. Moi, c'est ma façon de voir les choses. Après, on peut ne pas être d'accord, il n'y a aucun problème. Euh, mais voilà, ça ressemble, en tout cas, à CGI, avec ce truc-là encore plus. Ça commence à ressembler plus à du cirque que à vraiment des sports de combat, de se dépasser, aller chercher un titre, être champion. On dirait, voilà, enfin, je sais pas. Ça, je suis curieux. Je sais pas si je pense pas qu'on va pouvoir aller le voir. Euh, je suis curieux de voir à quoi ça va ressembler, mais je pense que justement ce fait qu'il y ait cette concurrence entre ADCC et CGI, je pense que Mojassim, il a mis un billet énervé sur l'événement, sur l'habillement, sur le spectacle qu'il va y avoir, que Craig Jones, je pense pas qu'il a pu mettre. Et, euh, et ça va être top. Ça va être top parce ce qu'il faut voir, c'est que c'est quand même
un événement qui a perdu beaucoup d'argent toutes ces années-là, enfin qui a perdu beaucoup d'argent en fait, le Cheikh Tanoun, il a mis un billet, et puis moi, bah voilà, amusez-vous quoi. Allez, allez, vas-y, amuse-toi, vas-y, va faire la fête avec. Et il a jamais rien attendu en retour jusqu'à ce que Mojassim il arrive et qu'il fasse le taf. On peut ne pas aimer Mojassim pour son attitude. Moi aussi, je trouve ça des fois, je le trouve un peu trop hautain et un peu trop sûr de lui. Mais personne n'est parfait, hein. Celui qui n'a pas encore péché, que celui qui n'a pas encore péché me jette la première pierre. Mais, euh, mais ouais, après, en tout cas, il faisait du bon boulot. L'ADCC n'a jamais été aussi grand, a été aussi splendide. Et de faire ça à la T-Mobile Arena, c'est aussi euh, un gros message qu'il envoie à la terre entière, en fait. De montrer que notre sport est un grand sport et qui peut être aux côtés aussi du MMA. Et c'est ça, en fait, le message qui est envoyé. C'est pas juste, ah, je gâche de l'argent, je jette de l'argent. Euh, Comme veut le dire Craig Jones en parallèle, quoi. Attention, je suis d'accord aussi avec Craig Jones, voilà, il faut mieux payer les combattants et tout. Mais d'un autre côté, euh, pourquoi mieux payer des combattants qui n'apportent rien au spectacle, qui sont des mecs qui n'ont pas un jeu spectaculaire, qui, médiatiquement parlant, ils apportent rien, ils apportent pas de public, ils apportent pas en fait de l'argent en plus à l'événement. Bon, après, bien évidemment, est-ce que 10 000 $ juste pour le vainqueur, est-ce que c'est juste? Je pense que ça pourrait être bien mieux que ça, bien évidemment. Mais après, ce qu'il faut voir, c'est une plateforme en fait. Et je pense que cette plateforme-là, elle est juste en train d'avancer, d'évoluer, et que, bah, je pense, bah, déjà dès maintenant, il y a beaucoup plus de sponsors que quand moi je pratiquais, et que je pense que ça va aller de mieux en mieux. Et quand on voit, moi j'ai eu vent de contrats en France depuis que l'UFC est arrivé, avec aussi bien des combattants qui sont à l'UFC ou des combattants qui sont en amateur, mais qui sur les réseaux sociaux cartonnent, qui ont signé des gros contrats à 100 000 euros l'année, 200 000 euros l'année, pour représenter une marque ou pour faire des partenariats, des collaborations. Euh, voilà, je pense que c'est ça que la DCC veut aller chercher. Et c'est normal que la DCC, s'ils ont des investisseurs, ils ont des gens qui travaillent, bah c'est normal aussi qu'ils prennent leur billet au bout du compte, quoi. Après, oui, c'est pas juste que les combattants ne reçoivent pas plus d'argent, mais en même temps, est-ce que les combattants font ce qu'ils doivent faire pour aller chercher plus d'argent, être plus spectaculaires dans leur façon de combattre, dans leur façon de communiquer, etc., quoi. Est-ce que c'est fait tout ça? Donc, je pense que c'est ces questions-là aussi qu'il faut se poser. Voilà, tous ceux qui ont une société, ils savent comment ça fonctionne. On regarde beaucoup, les gens qui gèrent pas une société regardent beaucoup ce qui rentre, mais ils voient pas beaucoup ce qui sort. Je donne un exemple très simple. Moi, au club, par exemple, à chaque fois qu'un adhérent paye, allez, 50 euros, son abonnement par mois, bah déjà, je donne 10 euros à l'État, par exemple. Rien que ça, à la TVA. Je donne 20% sur tout ce que je perçois. Donc, quand l'adhérent il vient et qu'il paye un montant, bah, il pense pas à ça en fait. Il se dit juste, oh putain, c'est cher, oh, le club il se gave, voilà aussi. Mais en fait, attends, sur 100 euros, je donne 20 euros à l'État, il reste 80 euros. Il y a des loyers parisiens. Exemple, j'ai récupéré une salle qui fait 400 mètres carrés sur Paris. C'est 13 000 euros le loyer par mois. 13 000 euros le loyer. Et c'est pas que ça que j'ai à payer hein, dans le local. Il y a donc le loyer, il y a l'eau, il y a l'électricité, il y a bah, le ménage, bon, il y a les professeurs et tout. La salle, je sais pas exactement, j'ai pas fait mes calculs exacts jusqu'à présent, mais elle doit me coûter quoi? 20 000, 25 000, peut-être plus. Et c'est beaucoup d'argent qui doivent rentrer. Donc si on divise ça par le nombre de personnes, mais qu'on enlève les 20% de leur abonnement, je peux vous dire qu'il faut en faire du chiffre, il faut faire rentrer du monde pour pouvoir juste payer ce qu'il y a à payer, pour que les gens puissent venir juste s'entraîner et que moi je puisse juste tenir la salle, quoi. Donc voilà, et, euh, et c'est la même chose en fait pour n'importe quel business. Et ça, la DCC, je pense que, comme l'UFC, là maintenant la DCC, c'est on est logé, enfin ils sont logés au MGM, la bouffe elle est comprise, enfin bon, avant ça l'était déjà, mais je veux dire, on est quand même logé dans des bons endroits. euh, Il y a quand même une com différente d'avant qui est mise en place. Les coûts sont pas les mêmes. Et puis participer à un événement dans une salle, dans un gym, dans un petit gymnase, bah, c'est comme à Paris, je sais pas, à Paris ou en France, bah, en tout cas, entre jouer, je sais pas, dans un club dans un stade de foot, bon, je vais pas parler du Parc des Princes ou Stade de France, mais un autre stade de foot un peu plus petit, et puis jouer au Stade de France, bah, ça n'a rien à voir. J'ai joué au Stade de France, quoi. Ça peut être comme un humoriste, ah, j'ai joué au Stade de France, et puis j'ai joué
dans le petit théâtre, rue, je sais pas quoi, dans Paris. Ça n'a rien à voir. Donc, euh, donc voilà, et puis après, bah, du coup, qu'est-ce qui va en découler de tout ça? Bah, c'est des sponsors qu'on va trouver, c'est eux, ils vont faire plus d'argent, et puis bah, si l'année prochaine fois ils leur font encore au T-Mobile, bah, T-Mobile Arena, bah, ça va être encore plus gros, etc., quoi, ça va faire que grossir. Donc je pense qu'il faut pas être trop gourmand et trop être pressé. Après, bien évidemment, si Craig Jones il est capable de proposer un événement comme ça tous les ans, 1 million d'euros, dollars par catégorie, il y a deux catégories, donc 2 millions de cash price, et puis avec tout le reste, donc c'est-à-dire au total, il a 3 millions, je crois, de budget. Bah, bien évidemment, on est content. Bien évidemment, c'est super. Maintenant, est-ce qu'il va réussir à le proposer tous les ans? Je sais pas comment ça va se passer. On verra. Voilà. En tout cas, voilà. Nous, on est ici à Las Vegas. Bon, j'en ai profité. Ils sont sortis faire leur dernier petit entraînement euh, pour perdre le poids pour demain. Tout le monde va très bien. Franchement, super énergie. Je suis un peu l'homme à tout faire là. Hier, c'était un toilette bouchée, plein de caca. Fallait s'en occuper parce que bon, les petits jeunes mettent la main dans la merde, un peu dur. Les petits jeunes, parce qu'on a on a un groupe de. Ils sont combien? Ils sont 5 6 qui vont combattre chez les adolescents. Alors, je sais pas pourquoi, ils sont tous dans une catégorie de poids au-dessus. Donc, par exemple, il y en a un qui combat en moins de 66, bah, il combat en moins de 74, par exemple. Bon, ils ont tous été surclassés au niveau du poids, mais bon, c'est pas grave. Ils sont quand même très focus et ils ont la dalle. Je peux vous dire que là, plus le temps y passe et plus tout le monde a très envie de combattre. Euh, et puis voilà, nous, on a préféré rester. On a loué une maison on a une nutritionniste qui est là, on a un psychologue qui est là aussi. Il y a un ancien vétéran ADCC qui est là pour partager son expérience. Et puis voilà, ça fait une semaine qu'on est ici du coup. Et puis on a eu le temps vraiment de se reposer parce que franchement, le voyage São Paulo, Las Vegas, ouah, ça fatigue vraiment. En plus, ici, il fait vraiment super chaud. Il doit faire 35-40 degrés. C'est impossible de rester dehors. Donc le corps, il met du temps à s'habituer. Franchement, on a mis 3 4 jours même J'ai commencé à être bien, peut-être il y a 2 jours, avant-hier. Donc c'est vraiment au bout de 4 5 jours ici que j'ai commencé à me sentir bien à l'entraînement avec eux. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu, il y a 2 vlogs sur Internet, un sur le flow grappling et un sur ADCC, où vous pouvez voir Mika Galvao me rouler dessus et Diogo aussi. Mais très sympa en tout cas, ça montre un petit peu l'état d'esprit et c'est cool aussi, et c'est pour ça que je suis avec eux parce que euh, c'est vraiment des bonnes personnes et c'est vraiment des gens qui essayent ah, de pas avoir besoin de faire de trash talk ou d'avoir tout ce truc, forcer une femme à l'embrasser, montrer de la coke, enfin voilà, toutes ces choses-là. Quand on est jeune, ça nous fait rire, mais avec le temps, quand on a des enfants, bah on n'a pas envie que nos enfants ils soient dans ces délires-là en fait. Donc ouais, après vous allez peut-être dire, hein, je suis vieux jeu ou quoi, mais moi je pense en tant que professeur, en tant que papa, pareil pour mes élèves, voilà, faire le signe de Craig Jones en train de sniffer de la coke, je comprends pas trop l'intérêt, ou tous ces trucs-là, ou mettre un short panthère à l'entraînement. En fait, il faut toujours vous dire que, imaginez une maman, elle arrive là dans le club et puis qu'elle regarde l'entraînement pour ses enfants. Est-ce qu'elle aura envie d'inscrire son enfant dans ce club-là? Il y a un mec en short panthère, l'autre qui fait genre il est en train de sniffer de la coke, l'autre qui est avec son t-shirt, son maillot de foot, l'autre qui... c'est pas possible. Notre sport, il est là pour aider les gens à, à grandir, à avoir des repères dans la vie, comme moi ça m'a aidé à en avoir et ça m'aide toujours à en avoir. Et je le souhaite à tout le monde et je pense que c'est dans ce sens-là où il faut aller, il faut pas aller dans le sens du divertissement, sinon il faut retourner au catch quoi. Faut faire du catch WWE et puis voilà quoi, ça va être marrant. Mais je sais pas, je suis peut-être pas dans le bon délire, je suis peut-être pas à l'ordre du jour aussi, peut-être, je sais pas. Mais voilà, j'ai un club de sport. C'est sûr que si j'avais pas de club de sport et que j'avais pas d'enfant, bah je m'en fous, je peux insulter toute la terre, ça regarde que moi, bon, les gens ils m'aiment pas, c'est pas grave. Mais quand on a une famille, quand on a des élèves, euh, bah en fait quand on parle leur nom aussi quoi. Donc je sais pas si mes élèves ils aimeraient bien que j'ai un comportement comme Craig Jones quoi. Est-ce que c'est fun, est-ce que c'est cool? Je sais pas. Encore une fois, par contre, j'adore Craig Jones, hein. C'est un mec qui est très intelligent, très talentueux, ça sert à rien de le dire. mais
Mais voilà, je pense il se perd un petit peu, je pense. Euh, voilà, c'est à la course de qui va avoir les meilleurs nombres, qui va avoir le plus de vues, qui est-ce qui va avoir. Mais derrière, faut pas oublier qu'on a un exemple et qu'il y en a qui vont le copier et qui vont pas donner une bonne image du sport, quoi. Le sport, il est vraiment là pour faire en sorte qu'on soit des bonnes personnes et qu'on avance dans la bonne direction. On n'est pas là pour montrer qu'on sniffe de la coke ou qu'on fume des joints ou je sais pas. Bref, voilà. Je sais pas si je suis vieux jeu, n'hésitez pas à me le dire. Sinon, à la DCC, Mika a déjà dit qu'il allait faire l'absolute et qu'il souhaitait aller chercher Meregali. Donc ça va être énorme. Ouais, ça par exemple, ça m'excite encore plus que de voir Gabi Garcia face à Craig Jones. Meregali face à Mika, je peux vous dire que ça vaut beaucoup plus que Cade Ruotolo face à Mika. Ça va être vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Il y a une ambiance de fou malade. Et puis ça a déjà commencé d'ailleurs. Aujourd'hui, ça a commencé. Aujourd'hui, il y a les adultes et les masters qui combattent. Demain, c'est les adolescents. Et après-demain, ça commence avec les professionnels, les champions, qui vont s'entretuer. Donc comment ça fonctionne pour que ne savent pas? Le samedi, c'est premier tour et deuxième tour. Donc ça veut dire que c'est huitième et quart de finale. Ensuite, on a demi plus finale le dimanche. Et après, il y a l'absolute. Donc tous les combats de l'absolute directement derrière. Donc ça fait beaucoup de combats pour ceux qui font l'absolute et qui vont au bout de l'absolute. Et le secret de l'absolute, c'est de réussir à s'économiser sur chaque combat pour arriver le plus frais possible au moment de la finale. Sauf qu'en face de vous, vous prenez pas des... Si vous êtes en plus, si vous faites comme Mika, 80 kilos, bah, vous prenez des mecs des fois qui font 10, 20, 30, 40, 50 kilos de plus que vous. Donc s'économiser quand c'est comme ça, c'est pas facile. Mais imaginez un Mika qui gagne l'absolute, ça veut dire que c'est Gordon Ryan, Mika Galvao dans 2 ans qui s'affrontent. Et ça, c'est beaucoup plus vendeur que Meregali qui gagne. Du coup, Gordon, il veut pas ils vont pas s'affronter dans 2 ans. Donc, comment ça va se passer? C'est un peu la mort de l'événement ou hein, la mort un peu de ce principe de super fight tous les 2 ans. Donc voilà, je pense il faut supporter Mika et faire en sorte qu'il aille le plus loin possible à l'absolute et qu'on espère qu'il gagne l'absolute pour vraiment avoir sa place pour combattre face à Gordon Ryan dans 2 ans. Et c'est fou parce que Mika, il me rappelle beaucoup Mansour Barnaoui, qui, dans son détachement par rapport à tout ça, et plus le combat il approche, et plus il est excité, quoi. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas de... C'est un extraterrestre, quoi. Il est excité, il aime ça, il a envie. Euh, ouais, on a hâte d'y être, j'ai vraiment hâte d'y être. Aujourd'hui, là, quand on était aux photos, ouah, j'étais... Plus, bon, je connais pas mal le monde, donc c'est vraiment excitant d'être là et d'être parmi tous ces gens-là. J'ai vraiment hâte. Voilà, ben, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à me dire aussi si vous pensez que Mika est capable de battre Meregali. En tout cas, nous, on y croit fort. Et on pense que c'est possible. Meregali, je l'ai filmé aussi pour BJ Fanatics, donc je le connais aussi. Et je l'apprécie aussi beaucoup. Mais là, pour le coup, on espère que Mika gagnera, en tout cas l'absolute, en tout cas face à Meregali et l'absolute derrière, pour avoir cette chance de pouvoir combattre Gordon Ryan dans 2 ans, si Gordon Ryan bat Yuri Simons. Mais bon, je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis là-dessus. Voilà, merci à tous. Et puis bon, on se fait un petit débrief. Bah, peut-être demain, peut-être, quand on aura eu les tableaux, si je dérange pas les gens qui sont dans la maison pour faire ma vidéo. Sinon, on se fera un petit débrief après la DCC. Allez, merci à tous et on se voit dans la prochaine. Au ça!